Voici deux familles au profil similaire. 4 enfants des deux côtés et une vie tranquille en région parisienne. Pourtant, il y a un point qui les oppose, la télévision. Dans la famille de gauche, les Gonzalez, la télé est partout, même dans la cuisine et dans la chambre de leur fils. Au total, on a 4 écrans de télé et 5 ordinateurs. Chez les Ramogé, la famille de droite, c'est tout le contraire. Ici, on a beau chercher, on ne verra pas l'ombre d'un téléviseur. Cette famille fait partie des 2% de Français à vivre sans télé et visiblement, ils s'en portent très bien. On l'a rangé dans le placard et puis on a fait, on verra. Et voilà, et ça fait 8 ans finalement. 8 ans sans télévision, impensable pour les Gonzalez. Chez eux, la télé est allumée dès le réveil. Et voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Merci maman. Moi, je permets à Joséphine, qui a 4 ans, de boire son biberon devant la télé. Je trouve ça plus simple, voilà. Ça m'évite de rester 1 heure devant un bol de céréales, à essayer de lui faire manger ses céréales, parce qu'elle en met partout, et c'est une question de praticité. Pendant ce temps-là, dans notre famille sans télé, on trouve aussi des personnages imaginaires, mais ici, ils sont en chair et en os. Tu peux m'attacher s'il te plaît? D'accord. Ici, pas besoin de télé pour s'amuser. Je préfère lire parce qu'on peut imaginer les images. Moi, je préfère jouer au Barbie que regarder la télé sans rien faire. Deux familles, deux points de vue radicalement opposés. Entre laisser ses enfants regarder seuls la télé d'un côté et diaboliser les programmes de l'autre, qui est dans le vrai? Que risquent réellement nos enfants à regarder leurs émissions préférées? Nous avons posé la question à Morgane Favenec, directrice des programmes jeunesse d'une grande chaîne. Son rôle, sélectionner des dessins animés adaptés au jeune public. L'idée est effectivement d'assurer une programmation sans risque. Les parents sont garantis de ne pas avoir ni violence, ni langage déplacé, et que leurs enfants ne se retrouvent pas face à une scène qui pourrait les déranger, leur faire peur, susciter des questions qui ne sont pas de leur âge. S'assurer que rien ne peut choquer les enfants, c'est le travail d'Odile, mère de famille. Depuis 10 ans, elle est chargée de regarder tous les dessins animés avant leur diffusion. Ça peut lui prendre jusqu'à 5 heures par semaine. Il n'y a pas un dessin animé qui est mis sur l'antenne sans qu'il soit visionné par moi. Donc tout est repassé et je regarde vraiment les 22 minutes. Je regarde les 22 minutes et avec attention, parce que ça peut être une image qui passe comme ça ou une phrase dite au détour. Odile est attentive à tous les détails, chaque méchant est examiné à la loupe. Donc voilà. Donc là par exemple, ce monstre, il fait assez peur, mais enfin il reste quand même dans l'image du monstre classique. Mais par exemple, s'il avait tout à coup, il se mettait à baver, qu'il avait des vers qui sortaient de la bouche, comme il y a eu un autre épisode récemment qu'on a coupé dans une autre série, ça à ce moment-là on le coupe. Parce que sinon, ça sert à rien de leur faire des cauchemars aux enfants quand même. C'est pas le but. Violence, sanguinolence, gros mots, rien n'échappe à Odile. De quoi rassurer notre famille télé. Comme dans la majorité des foyers français, ici, les 4 postes tournent en moyenne 4 heures par jour. Et ce n'est pas prêt de changer. Capucine assume totalement. Beaucoup de gens ont du mal à admettre qu'ils regardent trop la télé. Moi, je l'admets parce que ça me gêne pas. J'ai des défauts, c'est peut-être un défaut, c'est peut-être une qualité, j'en sais rien. Ici, tout le monde est accro, avec une mention spéciale pour Balthazar, l'aîné. Entre lui et son écran, c'est une véritable histoire d'amour. Tu peux passer combien d'heures par jour en moyenne? En semaine, 1 ou 2 heures le soir quand je rentre, et le week-end, beaucoup. 7, 6, vraiment beaucoup. Ça me repose, ça me détend. 19h, l'heure du repas approche. Et quand Capucine prépare à manger, c'est les yeux rivés sur son écran. Je me mets comme ça, en fait, je pousse tout ça et je me mets là pour que ce soit mon plan de travail, que je sois à peu près face à la télévision. Dans notre famille sans télé aussi, c'est bientôt l'heure de manger. Mais ici, la cuisine se fait en musique. Pour Frédéric, la télé n'est pas prête de revenir à la maison. J'ai jamais beaucoup regardé la télé, sauf étant enfant, et en fait ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et du coup, je pense que la télé, ça vampirise le temps disponible qu'on a. Mais enfants et télévision peuvent-ils quand même faire bon ménage? Pour le psychiatre Serge Tisseron, c'est possible, à condition de respecter certaines règles. Il y a une chambre où il vaut mieux ne jamais installer de poste de télévision, c'est la chambre des enfants de moins de 3-4 ans. Si la télévision est si nuisible aux tout petits, c'est pas à cause des contenus,
c'est à cause du rythme, des flashs de couleurs, des changements d'intensité sonore. Pour vous, c'est comme le murmure d'un ruisseau, c'est un bruit de fond. Mais pour un tout petit, la télé, c'est les chutes du Niagara. Et lorsqu'il s'agit de plonger dans le grand bain télévisuel, à chaque âge, sa limite. Ne jamais mettre un enfant de moins de 3 ans devant la télé, ne jamais le mettre plus d'1 heure par jour entre 3 et 5 ans, et après, cadrer constamment le temps d'écran. En clair, la télé n'est pas nocive à condition d'encadrer les enfants et de discuter des programmes avec eux. Le danger, c'est la télévision passive. Ça commence! Les Gonzalez en ont conscience, ils ont donc institué un rituel. Chaque soir, ils regardent une émission tous ensemble. C'est comme un repas en famille. La télé, c'est pareil. Si on arrive à tous se mettre d'accord sur un programme, ça, c'est super. Après, on peut en parler. La télé, c'est un merveilleux support de communication familiale aussitôt qu'on se met à en parler. Chez les Ramogé, on a d'autres sujets de conversation. Mais il y a 8 ans, quand ils ont débranché la télé, ils étaient moins fiers. Au début, quand on n'a pas eu la télévision, on a pris un livre et puis déjà on a plus discuté, quoi, parce que c'est vrai que la télé, entre un repas, à l'époque on n'avait pas 4 enfants, on regarde la télévision, donc là on est obligé de discuter, on meuble le silence. Ils s'ennuient jamais plus de 15 minutes, ils trouvent toujours une activité à faire. Construire une maison, se déguiser en princesse, peindre des monstres, comme en témoigne la décoration du salon, ici, les activités manuelles sont de mise. Et le soir, pour être ensemble, pas d'émission de télé, à la place, une bonne partie de jeux de société. Faites vos ventes, tu peux faire tes ventes. Voilà, Alors regarde, tu donnes 400 francs et toi, et on peut vendre 1100. Si je mettais la télévision, on la regarderait. Je pense que c'est aussi une chance de savoir qu'on peut vivre sans télévision. Alors, avec ou sans télé, nos deux familles semblent avoir trouvé leur équilibre. La télé, c'est comme tout est une question de dosage.